Ce programme vous est présenté par la Rolex, que t'es obligé de l'avoir pour avoir la classe. Amis de la F1, de l'Italie et des amis de Bernie, bonjour. Bonjour à tous. Nous voici réunis pour ce 13e numéro de Faux Départ, consacré aujourd'hui au Grand Prix d'Italie, qui s'est couru comme chaque année à Monza. J'espère que ça va pas nous porter la poisse. Mais quoi donc? Bah le numéro 13. Mais enfin Jacques, ce ne sont que des superstitions. Bah oui, mais regardez la carrière de Maldonado avec son numéro 13. Oui mais justement, lui c'est parce qu'il est mauvais, c'est pas parce qu'il est malchanceux. Alors là, vous êtes 10e. Mais 10e de quoi? Bah vous marquez un point, quoi. Bah décidément, Jacques, vous n'êtes pas simple à suivre. Bon alors, commençons par ce départ raté de Lewis Hamilton. À votre avis, que s'est-il passé? Il dormait? Ou alors un souci avec son embrayage ou avec l'électronique? Ah bah je crois que c'est ça, il s'est bien fait électroniquer au départ. Il s'est retrouvé 4e et du coup le pauvre Nico a été obligé de prendre la tête. Mais en quoi c'était un problème? Bah se prendre la tête, c'est tout ce qu'il a fait depuis le Grand Prix de Belgique. Alors j'imagine qu'il aurait préféré rester dans l'ordre de la grille. Du coup il ne savait plus comment faire pour laisser passer Lewis devant. Ceci dit, depuis Monaco, il maîtrise l'art du freinage raté comme personne. Du coup, il nous a fait quelques démonstrations à la chicane. Bah c'est soit ça, soit ses mécanos lui ont monté une pédale en mousse. Mais Lewis n'a pas baissé les bras, et après un dépassement osé et très propre sur Massa, il a pu remonter sur Nico. Oui, avec Felipe, ils sont restés tellement parallèles l'un par rapport à l'autre qu'on aurait dit du Scalextric. Circuit 24, Scalextric, série limitée Hamilton-Massa. Les voitures sont sur des rails, comme ça, pas de pagaille. Passer les chicanes à 2 mm l'un de l'autre et foncer vers la victoire. Non, pas toi, Felipe, on parlait de Lewis, là. Oui, mais malheureusement, la bagarre Nico-Lewis n'a pas eu lieu. La faute à la pédale en mousse. Oui, enfin, avoir le sourire de Toto Wolff après la manœuvre, on aurait dit un réalisateur content de la prestation de ses acteurs. Coupé, elle est bonne, exactement comme on l'avait travaillé aux répétitions. Ah ben, en Italie, les comédiens dell'arte, ils connaissent par cœur. En parlant d'Italie, nous retrouvons Jean-Louis Moisset et Grenaldine pour une minute, j'en suis sûr, fort instructive. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Grenaldine. Bonjour Jean-Louis. Alors, Grenaldine, bien rentrée de vacances? Bah vous le savez Jean-Louis, puisqu'on était ensemble à la Grande Motte. Oula, oui enfin... Oups, j'ai déjà fait là. On enchaîne. Alors Jean-Louis, aujourd'hui de quoi allez-vous nous parler? Je vais vous expliquer pourquoi le drapeau de l'Italie est vert, blanc et rouge. C'est pas la Hongrie ça? Ne compliquez pas tout, Grenaldine. Alors tout d'abord le vert. Eh bien, figurez-vous que c'était la couleur du slip du mécano d'Enzo Ferrari à ses débuts. Ce dernier s'en servait aussi pour nettoyer les pneus, ce qui laissait parfois quelques traces. Et le blanc alors? Le blanc, c'est la couleur immaculée. Expression très souvent utilisée par les pilotes. Par exemple, immaculer toute la ligne droite pour me faire les freins à la chicane. Fascinant. Et pour le rouge? Bah, le rouge, c'est évidemment la couleur du coulis de tomate pour les pâtes et la pizza. C'est aussi pour ça que les Ferrari sont rouges. Une véritable encyclopédie. Jean-Louis, vous êtes mon héros. Ce monsieur Moisset, c'est vraiment le porte-drapeau de la culture automobile. Alors, parlons maintenant de l'abandon de Fernando. Un problème avec son système de récupération d'énergie. Un problème de radio, quoi. Mais comment ça? Bah sa radio était coincée sur Skyrock, du coup impossible de récupérer l'énergie. Oui, et c'était pas très fun pour l'espagnol. Un modèle Lotus. Oui, ils ont visiblement arrêté de travailler sur la voiture de cette année pour se concentrer sur la monoplace 2012. 2015, vous voulez dire? Bah non, justement, ils bossent sur la voiture de 2012, ils ont plus un rond. C'est sûr que se battre avec les Marossiens n'était pas l'objectif de début de saison. En parlant de bagarre, on a encore vu Magnussen se distinguer par son attitude un peu incontrôlable. Dyspraxie. Que je dise quoi? Non, je veux dire, le gamin doit avoir des problèmes de coordination et d'exécution des mouvements volontaires. Ça s'appelle la dyspraxie. Du coup, il pense frein et à la place, il met un coup de volant. C'est handicapant. Oui, et ça lui a d'ailleurs valu une nouvelle pénalité. Sur la fin de course, on a vu Ricardo remonter et dépasser tous ses adversaires, y compris Vettel. Décidément, ce garçon a beaucoup de talent. C'est sa technique de l'éblouissement. Ah bon? Oui, il se place derrière un autre pilote, puis il fait un large sourire. Ses dents sont si blanches que le soleil se reflète dedans et éblouit le pilote qui le surveille dans ses rétros. Du coup, on le croit à droite et hop, il passe à gauche. C'est ce qu'on appelle une attitude incisive. Oui, mais Vettel a de moins en moins l'air d'apprécier. Bien, nous allons nous quitter alors que nos petits camarades sont en rang 2 par 2. Puisqu'à l'arrivée, ce sont 2 Mercedes qui devancent 2 Williams qui devancent 2 Red Bull. Tout le
Non, juste que chez Ferrari, les escaliers sont super dangereux. Surtout ceux qui mènent au bureau de la direction. Ah bon? Bah oui, c'est écrit partout. Montez-y, mollo. Bah